Voilà, donc nous sommes maintenant en 1986 où je suis invité par le professeur Böhm de Bâle ainsi que Ruth Leuschner, qui sont les spécialistes de l'allergie au pollen et avec lesquels j'ai travaillé pendant 12 semestres. Donc le soir, après mon travail, j'allais prendre des cours de microscopie et donc ils m'ont invité à la conférence internationale d'aérobiologie qui se tenait à Bâle. Donc j'avais de la chance puisque j'étais dans les environs de Bâle et puis je travaillais à Bâle. Voilà. Et donc je pouvais peaufiner également donc, un poster et une publication pour les abstracts de cette conférence internationale. Et donc j'avais un poster, alors c'était assez intéressant de voir que le professeur Choupli, qui était le patron de la dermatologie à Bâle, venait lire mon poster, voilà, donc sans commentaire, parce que les pauvres malheureux, ils sont passés à côté. Voilà. Donc, alors, je remercie également le professeur Böhm, qui lui, alors donc au moment 86, on a eu Tchernobyl à ce moment-là, et lui avait réussi à capter sur le toit de l'hôpital cantonal de Bâle l'empreinte donc de la pollution atmosphérique par la catastrophe de Tchernobyl. Et il l'avait présenté à la conférence internationale, et c'était impressionnant parce qu'il était le premier à être sur cette question-là. Donc voilà, donc cette équipe, donc Gunde Böhm et Ruth Leuschner, m'a beaucoup aidé également, parce que donc j'aimais bien ce comportement qui était positif au niveau de la recherche. Voilà, et on était dans le coin de la bibliothèque universitaire également. Ça s'est passé même à cet endroit-là. Et voilà, donc on avançait. Entre-temps, donc 87, j'ai publié dans Medical Hypotheses. Et donc l'éditeur, c'est David Horobin, qui était très ouvert sur les idées nouvelles et tout ce qu'on pouvait faire. Donc j'ai publié un papier donc, sur la possible étiologie de la dermite séborréique provoquée par la nicotine dans la fumée de tabac passive. Voilà. Et j'explique à ce moment-là aussi que le kétoconazole, qui est une molécule antifongique, donc contre les champignons, qui a été développé par un groupe pharmaceutique belge, eh bien ce kétoconazole a également des propriétés antileucotriènes, donc anti-allergiques, et on venait d'avoir la publication en 1986. Alors donc ça, c'est une publication qui vient en plus d'une autre dans Contact Dermatitis, où je définissais vraiment la dermite séborréique provoquée par la nicotine du tabac, donc en Grande-Bretagne, et il fallait vraiment attaquer partout pour publier. Alors entre-temps, j'avais également eu, dans mon jardin, j'avais un nombre incalculable de prêles, donc Equisetum arvense, Linnaeus, et ces prêles, on appelle les queues de rat. Voilà. Et ces prêles, donc j'avais voulu les arracher, et donc les sortir pour laisser la place à des cotylédonastères. Et là, surprise, j'ai arraché 100 gants, et j'ai eu une dermatite de la main, du bras, également au visage, à distance. Donc là, de nouveau, pareil, voilà, je regarde dans la littérature, les prêles peuvent contenir des traces de nicotine, voilà. Donc, encore une sacrée histoire. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau écrit un papier, et je l'ai soumis à Contact Dermatitis en Grande-Bretagne, et mon papier a été accepté, et donc il a été publié, je crois que c'est en 1985. Donc vous voyez, donc tout ce moment-là, ces publications coup sur coup dans Contact Dermatitis, dans d'autres publications Medical Hypotheses, et j'ai encore dû réagir parce qu'il y a des chercheurs qui ont publié les effets secondaires dus à la nicotine dans les chewing-gums, puisque c'était aussi une solution de marketing de vendre des chewing-gums à la nicotine pour que les gens arrêtent de fumer. Et donc le problème, la nicotine pouvait être utilisée pour faire du business. Et donc, comme par hasard, des gens ont développé des flushing, on appelle, des réactions donc, au niveau du visage, dans les réactions de dermatite. Donc alors je répondais une lettre à l'éditeur pour dire « mais moi j'ai déjà publié sur le rôle d'aptène de la nicotine, donc on n'est pas étonné que des personnes qui mâchent des chewing-gums de nicotine puissent avoir des réactions au visage. » Voilà. Et donc c'était encore une confirmation de mes travaux. Mais on verra qu'en fin de compte, on a également d'autres réactions de la peau qui vont être produites avec d'autres modes d'application, par exemple, de la nicotine.